Hey, salut, bienvenue et bravo d'avoir rejoint le défi gainage dynamique. Ce challenge va te faire cramer tes abdos, mais pas que. Aujourd'hui, je voulais te souhaiter la bienvenue et t'expliquer comment ça allait se passer pour que tu sois au top du top dès demain. Avant de commencer, je me présente. Si tu ne me connais pas, moi je suis Christelle. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis coach sportif et spécialisée en rééquilibrage corporel. C'est-à-dire que j'aide mes élèves à se renforcer et à améliorer leur performance sans se blesser et à intégrer le mouvement comme un véritable outil bien-être. Mon but, c'est de te faire bouger efficacement, intelligemment et avec beaucoup de plaisir. Car pour moi, le sport, c'est avant tout une question de santé. Ici, on oublie le no pain, no gain, car on privilégie les mouvements intelligents, la bonne posture, la bonne respiration, la bonne exécution du mouvement et surtout le respect de son corps et de sa propre progression. J'ai vraiment à cœur d'avoir une approche fun et motivante, car mon objectif, c'est que tu prennes du plaisir à bouger et que tu le fasses le plus régulièrement possible, dans l'idéal, quotidiennement, afin d'ancrer le mouvement comme une habitude. Parce qu'un corps en forme, c'est un corps qui nous emmène partout, où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut. Et c'est ça, pour moi, la liberté. C'est ça, pour moi, le bonheur. Le mouvement, c'est la vie et c'est aussi le meilleur des médicaments capables de soigner un nombre incalculable de maux si il est pratiqué correctement. Donc avec moi, tu auras toujours des consignes les plus précises possibles, méga répétitives, afin que tu puisses devenir autonome et ancrer finalement tous ces réflexes comme des automatismes. Notre corps, il est vraiment fascinant et il a une capacité incroyable à se régénérer, un peu à l'image d'un super-héros. Et si nous en prenons vraiment conscience, nous devenons les acteurs de notre santé et c'est ce qui me motive chaque jour à te donner le meilleur. Contrairement à ce que j'ai teasé sur les réseaux sociaux quand j'ai posé la question « Et toi, comment tu prépares ton été ?» Ici, il n'est pas question de régime ou de perte de poids. Pour moi, quand on est bien dans son corps, quand on est bien dans sa vie et quand on prend conscience et qu'on comprend l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, comme on le ferait pour notre meilleur ami ou notre enfant, il y a tout qui suit naturellement. Parce qu'en fait, si tu traites ton corps comme ton meilleur pote, tu ne le saccages pas. Tu bouges, tu fais attention, tu bouges pas n'importe quoi, en tout cas pas tout le temps. Tout est une question d'équilibre. Attention, il faut aussi savoir profiter de la vie, je suis la première à le faire. Mais tout est une question d'équilibre et pas de privation. Donc si tu prives ton corps du mouvement, c'est pas bon. En gros, on est dans la prévention. Mais le mouvement soigne aussi si tu as eu un accident, si tu as eu une blessure ou autre. Tu l'auras compris, l'idée c'est d'ancrer une pratique qui fait du bien, qui renforce, qui rééquilibre et qui devient un vrai pilier dans ton quotidien. D'où pourquoi j'ai voulu créer ce défi pour t'accompagner à avoir peut-être, si tu ne l'as pas encore, ce déclic de bouger régulièrement. Et si tu arrives à tenir les 21 jours, tu vas clairement sentir et voir aussi dans ton miroir les changements. Tu auras une approche avec ton corps qui va être différente et ça va être que du bonheur. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Pourquoi j'ai choisi aussi de faire du gainage dynamique plutôt que statique? Déjà parce qu'il est clairement plus fun, il apporte des résultats vachement plus importants parce qu'il travaille en nombre incalculable de groupes musculaires et pratiquement tous tes muscles profonds et tous tes muscles stabilisateurs, ceux qui soutiennent ton squelette, ceux qui te permettent d'avoir une posture bien élancée et d'avoir un squelette renforcé, donc protégé. Quand je dis squelette, c'est principalement également les parties sensibles où beaucoup de gens ont des soucis comme le bas du dos, les épaules et ce fameux ventre plat qu'on veut tous. Le gainage dynamique permet également d'améliorer ta stabilité globale, de booster ta coordination, tu vas voir. Il rend également ton corps fonctionnel, c'est-à-dire qu'il améliore ta capacité à stabiliser et à contrôler tes mouvements du quotidien, comme aller chercher, porter une charge lourde, ou tu sais, des fois ce petit mouvement qu'on fait vite fait rapidement, avec une posture un peu tout tordue, et hop, tout d'un coup, hop, tu te fais mal et tu te dis j'ai fait un faux mouvement. Ben non, en fait, il n'existe pas de faux mouvement. Il existe juste une structure, une partie de ton corps qui n'a pas su répondre à un mouvement trop vite, trop intense, peut-être même des fois répétitif. Et c'est ça, c'est ce aussi pourquoi le mouvement est important, c'est que plus tu vas avoir un corps fort et stable, moins tu vas te blesser parce que plus il va être capable de répondre à tes besoins du quotidien. On en revient sur c'est la liberté, c'est le bonheur. Il est intéressant aussi parce que
Il augmente la dépense énergétique, c'est-à-dire qu'il te permet d'avoir une meilleure dépense calorique due à une meilleure endurance musculaire. Le fait de bouger tout ton corps et d'utiliser plusieurs groupes musculaires, ça brûle davantage de calories. Donc on en revient un peu aussi sur la perte de poids. Il améliore également ta tonicité générale et permet donc une plus grande résistance aux efforts. Cela te permettra de progresser également dans tes autres activités physiques. C'est donc un entraînement fonctionnel parfait qui combine prévention des blessures et performance physique. Autre message que j'aimerais te donner, c'est que ici nous sommes sur YouTube, les réseaux sociaux, bref, on ne se voit pas en live, on n'a pas d'interaction directe. Je ne peux donc pas te corriger comme je le fais dans mes coachings privés ou lors de mes cours en live. Même si je te donne des consignes régulières, que je vais tâcher d'être le plus précise possible, la plus aidante possible, il n'y a que toi et toi seul qui va pouvoir ressentir s'il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est donc hyper important que tu sois à l'écoute de toi-même et que tu sois ton propre coach. Ton corps sait mieux que toi. Donc si à un moment donné tu sens que ça coince, tu sens que ça pique, tu sens que la douleur, il y a une petite douleur qui est un peu aiguë, tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas juste, tu t'arrêtes, tu prends une pause, tu revois ton placement, tu recommences et si ça continue, c'est que l'exercice il n'est pas pour toi et que peut-être il faudra aller consulter un professionnel de santé pour voir qu'est-ce qui coince. Il est vraiment important que tu respectes tes limites tout en cherchant la progression. Il faudra vraiment trouver ce juste milieu et vraiment partir sur de la qualité et non de la quantité. Même si je te pousse à un nombre de répétitions et à augmenter ce nombre de répétitions, c'est mon rôle de coach, clairement, mais c'est ton rôle d'adapter ou de prendre une pause si tu sens qu'il y a un truc qui coince. Si c'est de la chaleur musculaire, si c'est de la difficulté musculaire, c'est bien d'essayer de continuer pour renforcer, toujours en cherchant à garder le bon placement. Vaut mieux un bon gainage bien fait qu'un gainage foireux qui te flingue le dos, les épaules ou je ne sais quoi d'autre. Ok, je compte sur toi. J'ai aussi voulu que ce défi soit accessible, c'est-à-dire que je t'ai prévu des vidéos d'une dizaine de minutes qui devraient être normalement faciles à intégrer dans ton quotidien. Si tu t'y mets avec régularité, tu verras clairement les résultats. C'est garanti. De plus, il ne demande aucun matériel, juste toi, ta motivation, ton poids de corps. Par contre, il te faudrait un tapis super antidérapant où toi-même tu ne glisses pas dessus, que lui ne glisse pas sur le sol et qu'il ne soit pas non plus élastique. Quand on va faire le chien tête en bas, les planches, on va être amené à pousser le tapis de part et d'autre et s'il devient élastique, ton corps va devoir compenser avec d'autres muscles et le travail ne va pas être très efficace et s'il est vraiment glissant, ça va carrément être dangereux. Donc assure-toi d'avoir un super bon tapis. Généralement, on pratique pieds nus, mains nues, parce qu'une meilleure conscience corporelle, meilleure sensation. Tu peux aussi pratiquer dans l'herbe, s'il fait beau. Mais voilà, assure-toi que ça soit toujours bien stable, la structure sur laquelle tu es. Il me semble t'avoir tout dit. On commence demain avec le premier exercice. Aujourd'hui, je te garde encore un petit moment parce que je te parle de bon placement, je te parle de respiration ventre plat, tout ce genre de choses. Je vais te les expliquer maintenant. Je suis également prof de pilates. Le pilates demande une posture parfaite et pas que le pilates d'ailleurs, parce que je trouve que dans n'importe quel sport, en tout cas genre rééquilibrage, fitness, tous ces sports bilatéraux, il est bien d'avoir un corps parfaitement placé afin, encore une fois, de faire le mouvement le plus qualitativement possible et de manière équilibrée. Donc voyons ensemble maintenant la bonne posture. Alors, suivant comment tu es placé, assis au sol, sur une chaise ou autre, ce qui compte, c'est que tu n'aies pas les jambes croisées. Tu peux te placer comme moi ou bien assis sur des deux ischions, les os des fesses. L'idée, c'est d'avoir une posture qui respecte parfaitement ton squelette. Tu peux rester assis. Si quand on est debout, je te dis d'avoir une largeur de hanche, c'est généralement une longueur de pied. En plus, dans certains exercices où on va devoir bouger un peu nos pieds comme ça de droite à gauche, ce sera bien de bien prendre ta longueur de pied pour ne pas te marcher dessus et d'avoir un bon appui. Ensuite, il y aura l'idée du bassin neutre. Le bassin neutre, en gros, ton bassin, il ressemble à peu près à ça au niveau osseux. Le mettre en neutre, ça veut dire le mettre parfaitement en équilibre, qu'il soit ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. D'ailleurs, quand je fais ce mouvement-là, on parle d'antéversion. Et quand je fais ce mouvement-là, on parle de rétroversion. C'est-à-dire que tes os qui sont là à l'avant de ton bassin, les crêtes iliaques, quand tu vas les faire rouler vers l'avant,
ça va être une antéversion. Des fois, je dis aussi bascule avant. Et quand elles partent en arrière, ça va être une rétroversion. Je l'appelle aussi des fois bascule arrière. Donc bascule avant, bascule arrière. Si tu te bases sur tes fessiers, on ne va pas être d'accord parce que là, les fessiers sont en arrière, mais le bassin, il est en avant. Donc ça, c'était le petit terme technique pour que tu puisses bien comprendre la suite. Je réexpliquerai durant les exercices, mais pas toujours tout en détail non plus. Ensuite, on va chercher à s'auto-grandir, c'est-à-dire qu'on va tirer un fil imaginaire au sommet de nos têtes. Alors, quand on est face, ce fil, il est pile poil au milieu. Puis, quand on est de profil, il est légèrement vers l'arrière. Parce que l'idée, ce serait de venir, sans trop exagérer, tirer ton occiput, ici la base du crâne vers le haut, et créer un léger double menton, comme si tu voulais effacer légèrement, encore une fois, ta courbure cervicale. Ça permet à tous tes muscles profonds, tous tes muscles spinaux, tous ceux qui relient tes vertèbres les unes aux autres, de travailler, de permettre l'autograndissement de ta colonne et donc de renforcer la base de base, ta colonne vertébrale. Ensuite, on a l'idée du centrage, appelé avant par Joseph Pilate Powerhouse. En gros, c'est le centre du corps, tes abdominaux profonds, qu'on va chercher à engager dès qu'il y aura un effort, dès que le mouvement demandera un effort. L'idée, quand on fait du gainage dynamique, c'est qu'on essaye de garder tout le temps cela en place. Donc là, maintenant, je vais t'expliquer comment engager ton centre et comment respirer. L'idée, c'est que dans ton bassin, on a un amas de muscles en bas qui retient tes organes génitaux qui s'appelle le plancher pelvien. Pour engager ce plancher pelvien, on va serrer le périnée. Ensuite, au-dessus, on a le muscle le plus profond des abdominaux, c'est le transverse. Lui, pour l'engager, on va rentrer le ventre parce que son action, c'est de rentrer le ventre. En gros, pour la faire courte et que tu comprennes pourquoi je t'explique ça, c'est que le corps, même s'il est fascinant, il n'est pas parfait, dès que tu fais un effort, il a tendance à pousser tes organes vers le bas. Tu peux faire le test un jour si tu es sur les toilettes en train d'uriner, tu tousses, ton jet d'urine il va sortir plus fort. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au niveau santé, déjà, chaque fois que tu fais un effort, si tu ne refermes pas ton plancher pelvien, si tu ne serres pas ton périnée, et que tu n'aspires pas tout vers le haut, il y a tout qui pousse vers le bas et au bout d'un moment, ça détend ce plancher pelvien, ça t'amène dans un premier temps des fuites urinaires et à la longue, ça peut t'emmener des descentes d'organes. Alors super, le bistouri il répare ça, mais si on pourrait éviter de passer par le bistouri pour réparer quelque chose qu'on pourrait maintenir en place tout au long de notre vie, plus tôt tu le seras, mieux tu pourras l'entraîner. Donc l'idée c'est ça, c'est que tu vas aller fermer une boîte en bas, aspirer vers le haut, donc ton ventre tu vas aussi le rentrer du bas vers le haut et ce transverse quand il est bien engagé, donc avec le ventre rentré, vu qu'il s'attache sur tes 5 vertèbres lombaires et qui fait tout le tour comme une gaine, il te permet de renforcer le bas du dos, d'éviter blessures et douleurs et aussi d'avoir un ventre plat. Je ne sais pas si tu as déjà vu les bodybuilders, il y en a certains, ils ont des super abdos, tous, ils ont des super abdos tablettes de choc hyper saillantes, mais il y en a certains qui ont un ventre gonflé. Et c'est qu'ils n'ont pas justement engagé leur centre. Donc, périnée, je rentre le ventre du bas vers le haut. Donc du coup, vu que tu dois rentrer le ventre et si possible le garder rentré, tu ne peux plus respirer avec ton ventre pendant que tu fais les exercices. Donc on va apprendre à réaliser la respiration latérale thoracique. Pourquoi latérale? Parce que généralement quand on inspire un peu plus, majoritairement vers l'avant. Et là, on va essayer d'inspirer aussi sur les côtés et un peu dans le dos. En gros, la visualisation, tu mets un ballon à l'intérieur de ta cage thoracique et dès que tu vas inspirer, tu vas chercher à ouvrir tous les plans, frontal, latéraux et postérieurs. Si tu es une femme, tu as généralement un soutien-gorge ou une brassière, donc tu as un élastique autour de ta cage. Il faudrait que tu puisses ressentir que cet élastique, il se fait tirer par tous les côtés, latéraux et postérieurs également. Et du coup, pour t'entraîner à ça, il y a un truc que j'ai encore oublié pour la posture, tu vas chercher aussi à descendre tes épaules. Parce que dès qu'on fait un effort, ton corps, il fait toujours ça. Il va lever les épaules aux oreilles et sursolliciter tes trapèzes. Au bout d'un moment, tu as mal ici et puis tu n'as plus de force dans le haut du dos, dans les muscles profonds du haut du dos et tu finis un peu voûté.
Donc, je récapitule vite fait la posture. Les pieds, largeur de hanche, le bassin en neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière. L'auto-grandissement, les épaules légèrement vers l'arrière, légèrement de nouveau, hein, pas trop. Et puis, l'image dans la descente des épaules, c'est que tu vas venir glisser tes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Ensuite, il y a l'idée du centre. J'engage donc des abdos. J'engage mon périnée. Je rentre mon ventre du bas vers le haut. Là, maintenant, on va s'entraîner. Tu vas mettre une main sur le ventre et tu vas ouvrir tes doigts en mode pince pour les placer sur le côté de ta cage thoracique. Tu vas inspirer par ton nez. Et l'expiration, elle se fait depuis l'arrière-gorge. Ça veut dire que tu vas chercher à faire de l'air chaud. Comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre ou des lunettes. Ça t'engage plus de muscles profonds expirateurs. Donc, inspire par le nez. Expire, fais de l'air chaud. Continue à faire cet exercice. Pendant que moi, je te remémore les consignes. On a fermé la boîte en bas avec le périnée. On a aspiré le ventre du bas vers le haut. Et quand tu inspires, la main du bas ne doit pas bouger. Et quand tu expires, tu penses toujours à ton autograndissement, à ta descente d'épaule. Tu vas sentir tes côtes qui se resserrent, donc tes intercostaux qui s'engagent. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas vraiment sentir cette gaine naturelle, cette ceinture naturelle qui se met en action. Si tu ne la sens pas, c'est juste qu'elle est un peu faible. T'inquiète, avec 21 jours de gainage, tu vas la ressentir si, encore une fois, tu es régulière. Donc, j'inspire, j'ai mis mes doigts en pince. Ça veut dire que je dois sentir que mon pouce, il est repoussé par la chaîne, le côté postérieur de ma cage thoracique. J'expire, je fais de l'air chaud. Je dégonfle tout en repensant à mon périnée, à mes épaules, à mon ventre rentré. Je dégonfle, je dégonfle, je dégonfle et je recommence. Inspire, que dans les côtes. Expire, fais de l'air chaud et dégonfle tout. Garde les épaules basses, garde ton autograndissement, garde ton plancher pelvien engagé. Donc, si tu t'entraînes là avec moi, tu vas te rendre compte que le plancher pelvien, on le relâche vite. C'est un muscle qui n'est pas endurant. Les épaules, du moment qu'on se concentre sur autre chose, elles vont se lever toutes seules. On n'aura même pas remarqué qu'elles se sont levées. Donc en fait, ça va être toujours plus ou moins un circuit fermé dans ta tête. Est-ce que j'ai bien engagé mon centre? Est-ce que je suis bien autograndi? Est-ce que mes épaules sont bien basses? Moi, je vais être là pour t'accompagner. Je vais être là pour te redonner ces consignes. Franchement, je vais être répétitive là-dessus. Mais ce serait chouette si tu essayes toi aussi de faire cet effort d'y penser en permanence. Parce que quand toi t'y penses, c'est rapide. C'est limite à la vitesse de la lumière que tu vas pouvoir penser. Si moi je te le dis verbalement, ce sera beaucoup plus lent. Et il y a des fois, je vais devoir te donner d'autres consignes. Donc je te dirai régulièrement ton centre, ton autograndissement, tes épaules et ce genre de choses. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux t'entraîner à cette respiration thoracique. Attention, c'est une respiration qui est faite pour être utilisée lors d'un effort. Ne l'utilise pas quand tu digères, laisse tes organes tranquilles faire leur travail. N'utilise pas tout le temps non plus. C'est vrai que c'est un exercice en soi, ça permet déjà de renforcer le ventre, ça permet déjà de prendre conscience de ces muscles profonds qui sont ô combien importants, non seulement pour la santé et non seulement pour l'effet physique d'avoir un ventre plat, mais c'est bien d'avoir une respiration ventrale. C'est une respiration détente également, la respiration ventrale. Pense juste de temps en temps à t'entraîner à le faire, histoire de choper le truc. Et puis, pense à relâcher, à respirer avec ton ventre. Et pense aussi de temps en temps à t'observer dans la journée et de voir comment tu es positionné. L'idéal, c'est vraiment de bouger tout le temps. Si tu travailles devant l'ordinateur, cherche à faire de temps en temps des mouvements. Limite, tu te mets en réveil si tu ne vois pas le temps passer, parce qu'on ne le voit vraiment pas passer devant l'ordinateur. Mais aussi de t'observer, de vérifier que tu n'es pas tout le temps pouf, comme ça, la tête en avant, la tête un peu en arrière, l'autograndissement, voilà, la posture un peu de crâneuse, comme je l'appelle, la posture un peu fière. Ça fait vraiment du bien au corps et ça permet de l'informer et donc d'être capable plus rapidement, plus régulièrement de s'auto-évaluer et de se voir dans des positions. La position avachie, elle est bien de temps en temps, hein. On est là aussi pour se reposer dans la vie, mais pas tout le temps. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre et que tu as trouvé ça utile. Moi, je te dis à demain, j'ai vraiment trop hâte de commencer. J'espère que tu vas être au rendez-vous
Et si tu as des questions, t'hésites pas, tu m'écris. Si tu as envie de partager ou si ce que tu ressens, ce serait juste génial. Donc je t'inviterai à le faire régulièrement dans les vidéos. Et voilà, je m'arrête là. Je te souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée et puis je te dis à demain. Ciao!